Amen. Marque désirée. Roman fort. Zébazé pour Camiso. Zébazé pour Camiso. Alors, mais ici à mon bas âge, auquel dans ses aventures, il y en a des Langomoronto. Là, j'ai appris que j'ai vécu même avec des bœufs, pour que j'ai tété même le lait de bœufs aussi. Quand elle m'avait laissé là-bas, en plus de là. Alors, une fois grandi, je suis rentré de moi-même dans Bamizo. J'ai demandé Fokamizo, chefferie. On m'a indiqué que je suis arrivé jusqu'à là-bas. La chefferie, tout le monde, personne ne me connaissait. Fin de compte, un grand frère est venu dire, oh, c'est le frère de Tang qui est à Bagonto. Là, donc le chef a dit, ah, c'est vrai ça? Je dis, oui, c'est vrai. Alors, c'est là qu'on m'a pris. Je suis allé chez mon grand-père, à maternelle, chez mon Odenchok. J'ai fait 1 an au village, 1 an de classe. Comme j'étais battant, après le village, je suis quitté avec un de mes amis, Jean-Claude, pour Konsamba. Dans Konsamba, les samedis et dimanches, on cherchait le bois. On cultivait, on les cantait pour nous débrouiller pour payer là notre pension, le cahier et tout d'autres. Car personne d'autre ne nous aidait. Il s'agit de quelle année? Oh, ça doit être dans des années 57. Dans les années 57, 58. Ça doit être les années 57, 58, oui. 57, 58. Parce que pendant les congés de cette année-là, je me suis rendu à Tchang. On a quitté plein, on a quitté un mélan. 1, 2 jusqu'à Tchang. Alors c'est là donc j'ai composé l'entrée en cours élémentaire 1 chez papa Vincent Noula. J'ai composé. Alors le maître lui a dit que vraiment ton petit frère est très fort, il faut qu'il compose l'élémentaire 2. Il a dit c'est bien, c'est qu'il va composer l'élémentaire 2. Après j'ai composé l'élémentaire 2. J'étais admis. La rentrée manquait quelques jours. Alors, je suis allé au village. Dit à ma mère, mes parents, dit à la famille que oui, je vais désormais fréquenter Tchang. Ils ont dit d'accord. Ma mère m'a fait mon paquet. C'est lundi matin quand je voulais aller. On nous a dit comme quoi que personne ne bouge, car on a tué Fondon. Fondon, le chef Bafou. Le chef Bafou. Que personne ne sort, que cette personne ne bouge, que chaque personne doit rester chez lui, car on a tué Fondon. J'ai dit, mais même moi, voulant traverser, les gens ont dit non, rentre. On m'a forcé de rentrer. J'étais obligé de rentrer. Alors, 2 jours. Ce n'est que le feu que nous on voyait au village. C'était le début de la guerre. Oui. Ce n'est que le feu qu'on voyait au village. Les Bamizo ont tué Fondon. Les Bamizo ont assassiné Fondon parce qu'ils sont les amis de Makiza. Nous, on ne connaissait pas, je ne connaissais pas ce qu'on appelait Makiza pour ça, ce temps-là. Oh. On est rentré au village.
À ma grande surprise, ils ont commencé seulement à incendier le village, Les Bafous. le Bafou, à incendier le village frontalier, les gens frontaliers, les constructions frontalières. Comme les gens disent non, ce n'est pas possible. Les Bamzos se sont regroupés que oui, que c'est une vieille histoire, que ce n'est qu'une répétition. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres guerres comme ça, comme celle-ci recommence comme ça. Que ça doit être le début encore d'une longue guerre. Il y a eu des guerres antérieures. Oui, oui. Entre nous et les Bafous, il y a eu toujours les guerres comme ça. Celle-ci alors c'est mauvais. 1958. C'est des affaires comme ça à peu près. On ne tient pas bien, mais ça doit être 58. C'était le début de la guerre C'était civile. le début de la guerre civile. Tout ça. Alors, j'ai perdu tout, j'ai perdu les classes, j'ai perdu tout. Alors, quand les Bamzous se sont regroupés pour repousser l'adversaire qui était en un certain niveau, nous, avec les amis, on est allé aussi, on a pris des cailloux, plein de cailloux dans le sac, avec nos frondes. On veut aller les avoir là. Alors, en arrivant à Fortou, voulant traverser le pont, alors il y a un père, comme Kamni, est venu là-bas, est venu, il dit merde, chose impossible. Ça, c'est nos semences. Il faut que vous rentrez. Si on nous tue, vous allez grandir et reprendre. Que j'ai déjà fait 2 fois la guerre ici. On n'a pas voulu la couper le truc, l'arbre pour nous fouetter bien. On a pris fuite et rentré. On était presque au nombre de 4. Les mêmes amis quoi. Votre petite bande de 4 garçons. Les 4 plus garçons, le franc tiré de fronde. On est rentré. Le monsieur en question, on lui avait donné un coup de machette au ventre, là-bas lors de la guerre. Comment t'as venu? On lui avait donné un coup de machette au ventre, parce que ses intestins étaient sortis, il a repris, de me remettre là-bas, emballé, et continuer la guerre avec. Il est mort sur son lit, hein. Il est mort sur son lit. Il continuait la guerre étant blessé. Oui. Au moment où il vous chasse de rentrer. Alors, là, nous, on a dit, c'est comme ça, on a demandé, on dit, temps est rentré, temps n'est pas rentré. Alors, il y avait des morts de 2 côtés, mais les Bafous, le côté Bafou, c'était majoritaire. Parce que les Bamzous étaient pénétrés jusqu'à Zem. Tu vois, les avaient repoussés et pénétrés jusqu'à Zem. C'est un village déjà dans Bafou. Dans Bafou, oui. Alors, c'est ça donc, ils ont appelé secours aux autres qui avaient les armes. Aux militaires. Oui, qui avaient les armes. Ils sont venus de... Comme on ne connaissait rien, l'homme militaire aussi est venu de 2 côtés. L'autre de Bafou, l'autre de Ndombo. Ceux de Ndombo arrivent vers Zemla. Ils trouvent le Bafou qui criait pour continuer, pour venir. Il a ouvert, ils ont ouvert seulement les matrices. Pour tuer les Bafous qui les avaient invités. Les autres crient, non, ce n'est pas nous, ce n'est pas les Bamzous, ici, c'est nous. C'est nous, ce n'est pas les Bamzous. D'où il y a eu beaucoup de victimes côté Bafou. C'est là où il y a eu beaucoup de victimes. Et que du côté des villages, non, les Bamzous avaient beaucoup avancé, en tuant beaucoup de Bafou. Il y a un monsieur là, j'ai oublié seulement son nom. Il avait l'arc. Il avait tué beaucoup de gens. Beaucoup. Alors, c'est là donc, ce jour-là, c'était fini comme cela. La défaite, les pertes très lourdes du côté de Bafou. Rentrés alors que Cercé. Ils se sont préparés alors pour la vengeance.
préparé pour la vengeance. Alors, le chef nous avait déjà réuni la population pour leur dire que ça, c'est une autre guerre qui commence et ça sera long. Mais j'ai pris les dieux que rien ne vous arrive, que vous soyez toujours le vainqueur, malgré notre petite voyons. Alors, et à la chefferie, il nous est réunis tous les princes. Tous ses enfants. Ouais. Il a dit au nom de mon père, je vous donne la bénédiction et la force. Rien ne va vous arriver dans cette guerre si ça dure 100 ans. Aucun de mes enfants de mon sang ne pourra mourir. Ça va comme cela. Alors, on nous a attaqués. On ne s'est pas attaqué. Je veux me libérer. Pourquoi? Parce qu'ils viennent comme ça me chercher. Et pour ne pas mourir comme mon père, je veux aller, je veux les suivre. Ils viendront m'arrêter. S'il y a la justice sur la terre, ils vont dire ce que j'ai fait avant de me tuer. On l'a dit comme ça, et c'était réellement dit bien passé comme cela. Il a dit comme ça, c'était bien passé comme cela. Alors, quelques jours après, on est venu l'arrêter avec certaines personnes. Les militaires et les bafous. Les bafous, surtout les bafous. On est venu, surtout l'armée, quoi. On est venu de la ville pour l'arrêter. L'accusant de Maquisard. Maquisard, hein. L'accusant de Maquisard, oui. On l'a amené. Dès que nous avions appris qu'on l'a amené, vraiment, on avait piqué de la colère. Tout le village s'était préparé à montrer, à donner le piment aux bafous qui viendront encore dans Bamzou. Alors, c'est là donc leur plus grande guerre offensive qu'ils avaient préparée. C'était avec l'homme blanc. Le blanc, ils étaient derrière. En tirant en l'air, eux, ils étaient devant. Comme c'était commencé depuis la frontière, tout le monde entendait le coup de bruit, n'est-ce pas? Chacun quittait de chez lui pour fuir, pour aller vers Bamendou, au village voisin. Alors les gens ont pris fuite par là. Dans le village, ce n'est que les maisons qu'ils ont incendiées, tuer de porcs, de cochons, tuer de porcs, tuer les animaux, le bétail. Oui, oui. Je voulais mettre le feu sur tout. Mettre le feu sur tout. Parce que puis il n'y avait plus personne, il n'y a plus un être humain dans le village. C'est ça donc. Ils ont brûlé comme cela et parti. Une fois parti, il y avait le calme. Presque 2 semaines. Un groupe de bafous se sont réunis pour venir piller. Tu vois? Piller? Oui, pour venir piller, sachant qu'il n'y avait personne. À Mof, c'est là dont les gars les a arrêtés. Là dont le gars les a arrêtés. Non, dépiécé, j'étais sur place. Le lendemain, d'autres sont encore revenus. C'est là dont c'était grave. D'autres sont encore revenus. Le jeune brave gars, les avait alors stoppés. Les jeunes braves gars de Focamaison. Oui, les avaient stoppés. Nos grands frères, quoi. Nos grands frères les avaient stoppés. Alors, c'est en ce temps-là donc, il paraît qu'il y avait certains, soi-disant maquisards qu'on parlait sans savoir qu'ils étaient venus au secours. Mais pas beaucoup, hein.
trop, peut-être au nombre de 10 ou de 20. Ils avaient aussi les armes là. Un canon, un canon ou le deux, un canon ou le deux. Les fusils artisanaux. Les fabrications artisanales. Fabrication artisanale. Fabrication artisanale. Là, donc, ils venaient aussi, bam, bam. Ah. Ils ont pris fuite pour aller en ville. Pour aller en ville, dire aux Blancs, voilà, maintenant c'est fini. Les Bamzo ont pris, les maquisards ont pris Bamzo comme siège. Alors, comme ils ont pris comme siège, il faudra qu'on tue même tous les mouches de là. Alors, ce n'était pas possible. L'homme militaire, l'homme blanc, envoyait les gens aller espionner sur le lieu pour s'assurer l'état, si c'est bien vrai. Alors, ils ont couvert que réellement dit c'était mauvais. Que c'était mauvais. Alors, les gars Bamzo encore jeunes, c'était obligé de rejoindre le maquis, de chercher ce qu'on appelle le maquis, pour aller de leur côté. Qu'on nous tue à cause de vous et pourtant nous, on ne vous connaît pas. C'est là donc, un jour, ils sont venus là, ils sont venus au village, les balayer aussi, les balayer, les bafous là-bas, tout. L'homme blanc a vu que ça devait être très grave. Ils ont stoppé le bafou de ne plus s'aventurer vers Bamzo. Et obligé les Bamzo de s'unir sur place. Là donc il y a eu le camp de truc là. De Ndombo. Alors le camp de Ndombo, qui a eu le jeune esquivé. Pourquoi? Parce que c'était un piège, on les pliait le plus souvent, on les arrêtait, on les enlevait. Il y avait des assassinats organisés au camp. Oui. Et puis, ceux qui s'étaient déjà engagés ne voulaient même plus. Et ceux qui avaient perdu les parents ne voulaient même plus rien entendre. Si oui, mourir aussi. Tel mon cas, nous, on nous avait pris dans une équipe formée. Bien. Il y avait des formations. Oh, oui, là, déjà, il y avait des gens, ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, tout ça, ils étaient déjà là. Les mangas, tout ça, surtout ce manga qui était dans Bamzo, le coin de Bamzo. Le manga était là. Qui ont fait la guerre de l'Algérie dans l'armée et qui étaient ressortissants de Bafou. Ils ont aussi fait la guérilla, non, qui ont fait la guérilla, ils étaient de Fokoué, de Fokoué, le manga était de Fokoué. Ils sont venus nous organiser des camps, formation pour la résistance. Nous ont fait former comment ramper par terre avec l'arme, tout ça, comment tenir l'arme pour ramper avec l'épaule ou ceci. On rampait, comment se rouler, tout ça, comment tirer, on le faisait. Hop. Alors, après la formation, comme j'étais le plus jeune du groupe, le plus beau par lui, il m'avait pris comme son fils. Il m'avait pris ça comme son fils, qu'on avait tué son fils. Il m'avait pris comme son fils. J'étais derrière lui comme son fils. Alors, il m'a enlevé dans Bamzo pour Yaoundé. Le Yaoundé en question, c'était là-bas, la chose, à Bamou, quelque chose comme ça là. Vers Fokoué. C'était la direction là-bas, en ce temps-là, là où eux ont fabriqué leurs armes aussi, donc leurs munitions atterrissaient aussi, même là, tout ça. La base. Ouais. Alors là, je ne tenais que son sac. Quand il veut aller au conseil ou dans des conférences de presse, je tenais le sac. Ses gardes-corps étaient là. J'étais le fils. Toujours
Alors, de là, on est quitté pour Morbing, Bunda, à pied. Quand on avait formé les équipes de commando, tout ça, on est quitté pour Morbing. J'étais là. À certains endroits, on me portait. Tu avais quel âge environ? Je devais avoir 14 ans. Hein. Je devais avoir 14 ans. 13, 14 ans. Alors, à certains endroits, on me portait. En arrivant à Morbing, on était arrivé là-bas parce qu'on marchait seulement la nuit, la lune, la nuit. Et on se reposait le jour. Oui. On m'a fini idée. C'est en arrivant à Morbing. Donc, les avions militaires, les chasseurs bombardiers sont venus. Dieu merci qu'on était arrivé. Il a fallu seulement descendre. On te parle de Morbing comme ça. La terre est comme ça. Tu vois les herbes comme ça, tu peux mettre le pied là-bas, croyant que tu mets le pied sur les herbes. Et pourtant, c'est sur les têtes de bambou. Des pièges. Oui, oui. Et que le bas est très... Non, c'est le bon Dieu qui avait fendu la montagne là comme ça. L'endroit là est fendu. Ouh, le long, qu'en bas. Les tranchées. Alors là, il y avait ceux qui sautaient en arrêtant le feu de cela pour atterrir dans la forêt de bambou. Les chasseurs bombardaient. Le chasseur bombardier donnait la voix. Alors quand ils ont vu aussi qu'on n'était plus, ils croyaient que tout le monde était fini, qu'ils avaient tout tué. Ils ne savaient pas que c'était une forêt de bambouchis. Oh mais vraiment, c'est là alors, il y avait un grand siège, la grande direction de tout l'ouest quoi. La grande direction de tout l'ouest du Cameroun. Dans le Bamboutos. Morbing là, entre les frontières Bamboutos et Bamida. C'est là, alors là, on avait fait là-bas presque 2 mois. J'ai dit, j'ai eu un sentiment sur moi un matin. Je suis venu me dire, papa, tu sais, je dis, il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Et il dit, comment tu dois rentrer, toi? Tu es con? Il dit, non, là, partout où on est passé, là, je connais. Il faut que je rentre. J'ai un sacrifice, il faut qu'on fasse un sacrifice sur moi. Autrement dit, vraiment, ça ne va pas aller avec moi. Je dis, d'accord, tu ne m'as jamais parlé comme ça. Ça va. Viens, je suis entré dans la chambre. Il a pris la ceinture de pistolet. Il m'a mis la ceinture de pistolet. Ouais. Il m'a mis la ceinture de pistolet. Il a pris le pistolet et dit, tu ne connais pas comment ça se charge, mais c'est comme ça, ma pistolet, comment ça se charge. Tu connais seulement qu'il a chargé la carabine. Il a chargé. Il montre, d'accord, comme tu as suivi les entraînements, tu as bien vu, ça va. Là où tu vas que c'est avec l'arme que tu vas te défendre, la carabine que tu vas te défendre, avec. Là où tu vois que c'est le pistolet, tu utilises le pistolet. Après, deuxième point. Je te donne ma part de bénédiction. Deuxième point. Vas-y. Je dis merci. En route. Je suis sorti la nuit. Pam, 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 pam. C'est à Balevin. À Balevin vers le 14h30. Une piste de quand il est là. Donc, j'ai senti sur moi un signe là, pap, 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 qu'il y a l'ennemi, qu'il y a quelque chose de mauvais. J'ai dit, ce n'est pas vrai ça.
il s'agit de quoi? Je suis monté sur un caillou là pour regarder. En montant sur le caillou, l'armée, eux, se couchaient bien là pour me regarder. J'ai regardé, je n'ai rien vu. Je suis descendu. Quand je descendais, j'ai entendu un petit bruit. Je me tourne, je trouve des canons sur moi. Alors, j'ai pris Tokyo. À la descente, pum 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 pum. Pum 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 pum, pum 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 pum. Moi, zéro. Je n'avais rien tiré. Et puis le blanc qui dit attention, ne le tuez pas, je le veux vivant. C'était un espion. Je le veux vivant, arrêtez-le seulement. Ah, là, j'ai dit d'accord, c'est bon. Là, donc, je suis descendu comme ça. J'avais dans un champ de café. Je suis descendu jusqu'au fond. Où tous sont descendus. J'ai compté quelques rangées et remonté encore. Ils étaient là au fond pour me chercher. Vous les avez sémés. Ouais, ils étaient là pour me chercher. Et quand j'étais déjà parti, hein, bon, j'étais déjà parti. Alors, je suis allé comme cela, bien propre, et bien habillé. Alors, partout je passais toujours bien. Les gens me regardaient comme un génie. Quand on me voyait avec un pistolet, avec un arme calibre en main. Les gens me voyaient vraiment comme un génie. En arrivant à Bamindou, vers le Feta, la même chose. L'embuscade de commando était en route. Je ne savais pas. J'ai senti signe d'action. J'ai dit merde. Jusqu'ici, donc je suis proche de chez moi, la même chose doit m'arriver. Et du coup, j'ai vu le blanc. Hé, jeune homme, arrête-toi, au-dessus de là. Oh, mon frère, je me suis versé là par terre. Et il dit, arrêtez-le, ne le tuez pas, arrêtez-le. Ils sont tombés derrière moi. En arrivant au fond, j'avais rétorqué le même système de jeu comme ici chez Maître. D'ici 70 mètres. Comme ici chez Maître. Alors, remonter encore quand les gens descendaient à ma poursuite. Remonter encore. Pour arriver encore au même carrefour où il voulait. Il me disait d'arrêter. Oui, il disait arrêtez-moi là. Je suis arrivé là parce que c'était la seule route pour arriver chez moi. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai traversé et arrivé dans ma maison. J'ai dit c'est bon, me voici chez nous. Mais il n'y a personne. On a tout brûlé ici. On me dit, il y a ton ami Epaka là-bas. J'ai dit, c'est vrai ça, on me dit, oui. Je suis arrivé. Comme il n'y avait plus de maison, quoi. Je suis arrivé, j'ai vu la fumée en brousse dans l'air champ. Je suis arrivé, j'ai vu qu'ils préparaient à manger avec ça. C'est le macabre qu'ils ont arraché partout. Alors, je suis arrivé, ils avaient peur. J'ai dit, oui, c'est moi. Ils ont préparé ça. On a mangé. Et Pakati m'a demandé, tu as les armes comme ça, tu as les pistolets, tu as la carabine, tout ça. Ça te vient tout. Ton père Manga, là, qui t'a donné ça? J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, ça, ce n'est pas vrai. Alors, quand j'ai mangé les macabres avec sa sœur, l'arme et la carabine étaient posées de côté. N'est-ce pas, il a pris ça. Paka a pris ça. Voulant voir, contempler ça. Puis il a casé sans savoir. Cela est passé à la nuque de sa soeur comme ça. La balle est passée par là. J'ai dit, oh, je suis mort. Comme ça, le commando qui allait vers Abamendou,
quittant la ville pour Bamendo, ont entendu le coup de feu de fusil maquisard dans le village. Ils ont tourné la route pour passer vers Bamzo pour chercher. Moi aussi, et Pakaki me dit,